Hey, salut à tous et à toutes les fans de foot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle journée de l'Euro 2021 qui s'est passé hier. Je vais vous parler de deux matchs. Tout d'abord du match Angleterre-République tchèque qui se soldait par une victoire 2-0 de l'Angleterre. Et ensuite, je vais vous parler du match Croatie-Écosse. L'homme du match de cette Angleterre-République tchèque, je pense que cela peut vraiment être Raheem Sterling. Il a fait vraiment un match exceptionnel hier contre la République tchèque. Il a été buteur, il a déjà été buteur contre la Croatie pour la victoire 1-0. Et il a été tout proche d'ouvrir le score dès le début de la partie face à la République tchèque. Tchèque avait un lob qui a trouvé le poteau dans la surface adverse. Franchement, ce lob, il aurait franchement mérité d'être au fond. Et dans la foulée, il a profité d'un centre de Zach Greenwich pour marquer un beau but de la tête. Donc, second but durant l'Euro pour Raheem Sterling. Très bon Euro pour l'instant de sa part. Et par la suite, il n'a pas été en réussite, mais et sur toutes ses tentatives, mais il a eu de nombreuses différences, il a fait de nombreuses différences, il a créé du danger dans la surface adverse. Il a été remplacé vers l'ordre de jeu par un Marcus Rashford. Et Zach Ridley. Zach Ridley, il a vraiment fait un match très très bon. Il a fait un match énorme. Il a été titulaire dans un rôle de meneur de jeu à la place de Mason Mount. Et il a été particulièrement séduisant hier soir. Il a été juste techniquement, il a été un guerrier dans le pressing. Il a inspiré, il a été inspiré à l'approche de la zone de vérité de la République tchèque. Il a éclaboussé cette rencontre de son talent et de sa classe, avec bien évidemment ce centre déposé sur la tête de Raheem Sterling qui était vraiment exceptionnel sur la voiture du score. Il a été remplacé à l'art de jeu par Julian Bellingham. Harry Kane, encore une fois, était décevant. Depuis le début de l'Euro, il est décevant. Il a vraiment, il avait vraiment envie de se relancer dans ce match, mais dans ses efforts, le joueur de Tottenham a été irréprochable, mais le buteur n'a pas été en réussite. Il a eu un duel perdu et une frappe qui a bien été repoussée. Franchement, très mauvais début d'Euro de la part d'Harry Kane. Il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il arrive à marquer. Parce que franchement, c'est un joueur énorme, Harry Kane. Et un joueur qui m'a surpris hier soir, qui a fait vraiment un très bon match, Bukayo Saka. Il a été préféré à Foden qui a été menacé pour qu'il évite une suspension. Et le jeune de talent de l'Angleterre et d'Arsenal a beaucoup apporté dans ce match et il a prouvé qu'il méritait d'être titulaire. Avec sa vitesse, l'ailier d'Arsenal a incarné un vrai poison dans la défense tchèque. Il a réalisé de nombreuses différences. Il se trouve d'ailleurs à l'origine de l'ouverture du score.
et a effectué plusieurs passes dangereuses. Et en seconde période, il a été moins pressant. Mais il a tout de même fait une super première période. Donc, bon match de la part de Bukayo Saka, qui a été remplacé à la 83e minute par Jadon Sancho. Calvin Phillips, un match assez moyen de sa part. Il a été moins omniprésent par rapport à sa copie parfaite rendue face à la Croatie. Le joueur de Leeds a simplement été correct dans son travail défensif, avec plein de ballons récupérés. Mais dans le jeu, il a été moins transcendant par rapport à son habitude. La défense, c'était à peu près là. Par exemple, Jordan Pickford, il a été propre durant cette partie. Le parti n'a pas été beaucoup inquiété, mais il a été irréprochable dans ses interventions, notamment sur une frappe lointaine de Oles, malgré il a eu quelques soirs fades, mais il a été présent. On pense d'ailleurs, dans ces soirs fades, on pense d'ailleurs à un tir de Soucek qui a frôlé son poteau. Il a été vraiment peu en danger, Jordan Pickford, dans ce match. Ce qui explique un peu la mauvaise prestation des Tchèques. Les Tchèques ont vraiment fait une mauvaise prestation. Il y a quelques joueurs tchèques qui ont bien joué, mais franchement, les Tchèques ont normalement fait mauvaise prestation. Lukas Mazopat n'a pas été en réussite, n'a très clairement pas été en réussite sur cette rencontre. Il a été généreux dans ses efforts et dans les duels, mais il a été en difficulté à l'approche de la zone de vérité de l'Angleterre. Et Patrick Schick, c'est lui qui m'a le plus dessus. Il a fait un très bon Euro jusqu'à présent. 3 buts. 3 buts en 2 matchs. Mais l'avant-centre de la République tchèque n'a pas réussi à avoir le même impact qu'il a eu face à la Croatie et face à l'Écosse, face à l'Angleterre. Il a été bien musclé par les défenseurs anglais aussi. Il a effectué quelques remises qui ont été intéressantes pour ses partenaires, mais n'a jamais été en position de se procurer la moindre occasion. Il a très clairement, il n'a pas très bien joué. Il a été remplacé par la 75e minute de jeu par Thomas Pekar. Donc, en résumé, la République tchèque est passée en travers de son match, on peut le dire. La République tchèque n'a pas bien joué face à l'Angleterre. L'Angleterre a fait une bonne prestation. Voilà. L'Angleterre a fait une bonne prestation et grâce à leur victoire, ils sont leaders de la groupe. Et les Tchèques, ils étaient leaders de la groupe, et à cause de leur défaite, ils passent 3e de la groupe. Parce que la Croatie, grâce à une victoire 3-1 face à l'Écosse, ils les ont doublés et ils sont devenus seconds. Maintenant, je vais vous parler du match Écosse-Croatie. Victoire 3-1, la Croatie. Il y a eu un héros dans ce match. Et il s'appelle Luka Modric. C'est le héros de la qualification. Son équipe était en train de concéder un match nul face à qui leur aurait été fait fatal face à l'Écosse. Mais le capitaine croate a fait la défense d'un magnifique extérieur du pied. C'est un exploit individuel. Un magnifique extérieur du pied
qui est allé au fond du ciblé et qui a suivi et qui a été subi d'une passe décisive, parfaite pour Ivan Perisic, qui compose la montée en puissance de Luka Modric, parce que franchement ces derniers mois, il est en train de redevenir Luka Modric de 2018. Il a eu un vrai rôle de maestro. Il a vraiment été parfait hier soir. Il a eu des ouvertures lumineuses. Il a été terni par quelques pertes de balles, mais sa première période s'était révélée vraiment très compliquée, mais durant la seconde période, qu'est-ce qu'il était fort! Qu'est-ce qu'il était fort! C'est là qu'on voit la différence entre les bons joueurs et les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Luka Modric, respect. Ivan Perisic a aussi fait un très bon match. Il a été de nouveau décisif. Il a été très certainement le meilleur croate de la phase des groupes. Il a été passé décisif sur la bataille du score. Il a inscrit ensuite le but du break sur corner d'une super passe décisive de Luka Modric, j'en ai déjà parlé. Il a été un peu plus intermittent dans le jeu, mais il a eu quelques débordements qui étaient très bons. Il a été remplacé à la 80e par Ante Rebic. Et très bon match donc de la part de Luka Modric, de Ivan Perisic, excusez-moi. Et il y a aussi Mikolas Vlasic qui a fait un très très bon match. Il a été propulsé titulaire suite à sa bonne entrée face au Tchèque. Le milieu offensif a pleinement donné raison au sélectionneur de la Croatie. Il a été présent de droite à droite comme à gauche. Il a été dans tous les beaucoup de la Croatie. Il a initié de nombreuses combinaisons avec ses partenaires et il a ouvert le score. Mais le Croate s'est un peu éteint au retour des vestiaires. Mais il a laissé le costume de patron, il a donné à Luka Modric, qui très clairement était le meilleur durant ce match. Et l'Écosse m'a un peu déçu. Surtout Andrew Robertson. Quel joueur Andrew Robertson. Mais là, il n'était pas bon. Le capitaine de l'Écosse a donné tout ce qu'il avait sur et sur le poste de latéral droit à Liverpool. Il a été impliqué sur le but de son équipe. Mais par rapport au match précédent, il n'a pas affiché le même rôle central dans le jeu de son équipe qu'on a vu durant les 2 premiers matchs de son héros, en fait. On pouvait attendre beaucoup mieux de sa part. Il a fait un match mi-figue, mi-raison, vraiment. Et il a été moyen sur les efforts physiques. Franchement, Andrew Robertson sonne pas ouf. Et voilà, quand leur meilleur joueur est pas bon, voilà ce qui se passe. Et donc, voilà, l'Écosse a mal joué. Voilà. Et je vous laisse, les amis, et tous les fans de foot, et on a encore vécu une très bonne journée de foot, avec un Angleterre-République tchèque bon, et aussi un bon Croatie-Écosse.
Et j'espère que cet euro va continuer ainsi. Allez, ciao!